Et coucou, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sabrina. Bienvenue chez moi dans ma petite cuisine. Comme toutes les semaines, je vais préparer ma guidance pour les signes astrologiques. Donc cette semaine, je vais la faire en vidéo pour vous faire un petit coucou déjà. J'espère que tout le monde va bien. Je voudrais faire une petite parenthèse. Je voudrais remercier les personnes qui me demandent des nouvelles régulièrement parce qu'il y en a quand même, sans me connaître, ils arrivent à voir que c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Ceux qui ne le voient pas, c'est pas grave. En tout cas, je voulais remercier les personnes qui me parlent beaucoup par le biais des réseaux, donc en privé, sur Messenger, etc. Merci à vous de prendre de mes nouvelles. Merci à vous de vous intéresser un petit peu à ce que je traverse, de me donner des conseils, des tuyaux, des astuces, me remonter le moral parce qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué. Ouais, là, ce que je traverse, c'est un peu chaud patate. Mais ça va, hein, en fait, il n'y a rien de grave, hein, c'est juste que ouais, je subis un fort décapage intérieur depuis un mois. Et là, je vous avouerai qu'aujourd'hui, je me sens fatiguée. Et en plus, j'ai mes enfants qui sont partis. Alors, dès que les enfants sont bons, je lâche tout. Donc, quand les enfants sont là, je suis sur le qui-vive. Et là, ils sont partis pour 15 jours, voire 3 semaines pour la grande. Et du coup, chaque fois, j'ai toujours ce petit coup de mou quand ils partent. Mais ça va mieux quand même par rapport à ce que dans l'état où j'étais mi-juillet. Mais là, je me sens capoute. En fait, là, je sors d'une sieste. Ça fait 3 fois que j'essaie d'enregistrer la guidance. Je n'y arrive pas. Alors, je me dis, c'est peut-être pas les bonnes énergies, ou je suis peut-être pas je suis peut-être pas bien connectée, ou pas bien dans mon assiette, ou voilà. Donc là, c'est la dernière que je vais tenter. Si ça marche, je la posterai sur Facebook principalement. Si je la poste sur YouTube, je vous mettrai le timing sous la vidéo pour les différents signes. Ce sera plus simple pour vous avancer. Et puis, donc, sachez que c'est les signes astrologiques, ça peut être votre signe principal, ça peut être votre ascendant, ça peut être votre signe lunaire. Si vous ne connaissez pas vos signes astrologiques, je vous invite à aller sur un moteur de recherche, de taper thème astral. Ils vont vous demander votre lieu de naissance, votre date de naissance, votre heure de naissance, et vous allez avoir votre thème astral qui s'affiche en 30 secondes. Donc voilà. On va commencer par nos amis béliers, d'accord? Hop, donc ce sera je noterai je vérifierai la vidéo avant de la poster et je prendrai le timing. Donc là, on va commencer par les béliers. Voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et c'est parti pour les énergies des béliers, donc les énergies à venir, ou peut-être que tu es déjà dedans. Donc pour ça, j'ai pris l'oracle de la lune pour les énergies principales. J'ai pris, on va faire un petit thème un peu sentimental, j'ai pris les anges de l'amour. Et il y aura également un petit message supplémentaire avec mon oracle des bébés. D'accord? Alors, on va démarrer avec l'oracle de la lune pour nos amis béliers. Donc, les énergies à venir pour les amis béliers. Et on va voir ce que ça donne. Alors, voilà, hop, pour les amis béliers. Alors, comme vous le savez à chaque fois, j'essaie de ne pas utiliser le livret parce que moi, je canalise des messages en regardant cette carte, par exemple. Donc, ami bélier, si tu as des obstacles actuellement, on te demande de prendre de la hauteur, d'accord? Ne reste pas à regarder tes obstacles, à rester devant tes montagnes, là, tu vois. On te demande de prendre de la hauteur, tu vois, tu prends de la hauteur et tu vas trouver un éclaircissement, d'accord? Tu vas aller vers un éclaircissement de la situation, de ta problématique. Et donc, on te demande de prendre de la hauteur justement pour prendre un peu de recul, tu vois. Tu prends un peu de hauteur comme ça, ce qui fait que tu vas pouvoir voir un peu ta problématique dans son ensemble, si tu as une problématique, et tu trouveras donc une solution. D'accord? Donc, c'est des énergies générales. Si ça te parle, tant mieux. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire, etc. Alors, on va passer au sentimental. Donc là, c'est purement sentimental et relationnel, on va dire. Hein, ça ne peut pas forcément amoureux. On va dire sentimental, relationnel, hein, par rapport au cœur. Donc toi, pour les béliers, on parle de passion. D'accord? Donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans ton cœur dans les prochaines semaines. Voilà, c'est ce que tu es peut-être en train de vivre actuellement. Donc ça peut être une passion amoureuse, si c'est dans le thème du couple ou du relationnel amoureux. Ça peut être une passion par rapport à une activité, par rapport à un métier. On te demande de permettre à ton cœur de chanter la joie, en fait, d'être dans des énergies pétillantes, de bonheur, de légèreté, etc. Amuse-toi, voilà. Sois léger un petit peu, prends de la hauteur aussi, tu vois, et tout ira bien. Et je vais te prendre un message supplémentaire donc avec l'oracle des bébés. Tu me diras si ça te parle ou pas. N'hésite pas à me laisser des commentaires.
ou à me donner même des tuyaux, des astuces. Pose-moi des questions, n'hésite pas, tout va bien. Allez, avec l'oracle des bébés, un petit message pour les béliers. Donc c'est un petit message général, hein, tu prends que ce qui te parle dans la guidance. Ou alors, comme je viens de te dire, tu vas voir l'ascendant ou un autre signe de ton thème astral. D'accord? Oh, bah décidément, il y en a trop. Il y en a 4 qui sortent là. J'en voudrais qu'une. Allez, une seule. Et bah tu vois, regarde, on te parle de soulagement, libération, délivrance. Donc, te libérer, tu vois, les petits oiseaux ils partent vers le haut comme ça, ils s'envolent, ils prennent de la hauteur. Et donc tout est lié en fait. Hein. Tu vas passer dans des énergies de libération. Donc ta problématique, tu vas t'en libérer, ne t'inquiète pas. Prends juste de la hauteur. Moi, c'est le conseil que je te donne. Tu prends de la hauteur. Garde ton cœur en joie et tout ira bien. Voilà, ami Bélier, ça c'était ton petit message. On va passer à toi, petit taureau. Voilà, alors pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe en énergie principale pour les taureaux? Donc les taureaux, c'est pareil, c'est du général, tu prends que ce qui te parle et on va voir un peu les énergies pour toi. Petit taureau, j'espère que tu vas bien. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, taureau, on te parle d'abondance. Voilà, les énergies principales, tu vas entrer dans des énergies d'abondance. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça peut être de l'abondance matérielle, ça peut être de l'abondance relationnelle, ça peut être... tu as quelque chose, si tu as un projet, ton projet il va se fructifier, tu vas gagner de l'abondance en fait. Alors après, ce qu'on voit aussi sur cette petite carte, moi ça me parle aussi que tu vas lâcher certaines choses. Tu vois, les arbres sont en train de perdre leurs feuilles. Donc peut-être, comme conseil, pour aller vers cette abondance, il va peut-être falloir que tu lâches certaines choses, des choses qui ne te servent plus. Et là, c'est abondance garantie. Hein. D'accord ? Allez, on va passer au message relationnel du cœur amoureux avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le petit oracle là? On te parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, si c'est pour le sentimental, purement amoureux, d'accord? Peut-être que si dans ton couple, tu as des doutes, des choses comme ça, eh ben non, garde confiance, garde la foi, tout ira bien. Moi, j'aime bien quand c'est positif comme ça. J'aime pas dire... Il n'y a rien de négatif, hein, d'accord? On te demande juste d'avoir confiance dans ta relation. Si c'est du relationnel pur et simple, on te dit toujours d'avoir confiance aussi, de garder la foi, que ce soit avec tes collègues, avec tes amis, avec ta famille, de tout ce qui a trait à l'amour, etc. Garde confiance. Et même si tu es célibataire, garde confiance, quoi. Voilà, il ne faut pas te dire autrement. Tu gardes confiance, tu gardes la foi, et tu verras que tu viendras à point à qui c'est attendre. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été claire. Hein. Je cafouille un peu, je me sens très fatiguée, je vous avouerai. Alors, ami taureau, avec l'oracle des bébés, j'ai ceci. Alors, addiction, plaisir, dépendance. Alors, c'est possible. Alors, si on relit tu as peut-être une addiction au travail. Tu as peut-être une dépendance à un produit, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit la nourriture, que ce soit une personne, que ce soit, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, une dépendance, une addiction, ça peut être... voilà, tu as du mal à t'en lâcher. Et c'est ce qu'on te dit, pour aller vers cette abondance, il faut que tu lâches certaines choses. Donc peut-être qu'il faut que tu lâches une abondance. Peut-être qu'il faut que tu lâches une addiction ou une dépendance qui va te permettre d'aller vers cette abondance, d'accord? Et donc, garde confiance et confiance. Tout ira bien. Mais il faut, si tu as des... Alors, tu prends que ce que... Ah, 2, 3. Tu ne prends que ce qui te parle. Excuse-moi, je cafouille, petit taureau. Vraiment désolée, en plus il fait chaud là, ça monte à 29 dans le logement, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Donc j'espère que tu as compris le message. On va passer aux Gémeaux. Alors les Gémeaux. Hop, quel message pour les Gémeaux avec l'oracle de la Lune? Allez, un petit message pour les Gémeaux. Donc tu prends que ce qui te parle là également, amis Gémeaux. Je ne suis pas devin, je n'ai pas la science infuse, tu ne prends que ce qui te parle. Allez, un petit message avec l'oracle de la Lune pour les Gémeaux. Hop. Oh, il y en a 2 qui sont tombés. Je vais prendre les deux sont tombés. Donc on parle d'équilibre. Hop. Et on parle de libération.
Alors depuis le début, c'est marrant parce que c'est quand même beaucoup, demande beaucoup aux personnes de prendre de la hauteur, de se libérer. C'est déjà le 3e signe où ça parle de ça. Je ne veux pas spoiler hein, les autres signes, mais pour l'instant, on est vraiment dans des énergies où il faut se libérer, où il faut prendre de la hauteur, où il faut lâcher ce qui ne nous sert plus. Et là, Ami Gémeaux, c'est un peu le brouillard pour vous en ce moment. Vous voyez, ça tournicote un petit peu. Ah ben c'est exactement ce que je vis en plus, comme je suis Gémeaux. C'est exactement mes énergies. C'est en fait, vous avez un nuage devant les yeux, le brouillard, vous ne savez pas trop quoi faire pour retrouver votre équilibre. Ça tourne un peu comme, vous savez, les petits mobiles pour les bébés, en fait. C'est, voilà, vous êtes, en fait, votre humeur, etc., elle agit selon les cycles lunaires, vous voyez. Là, on voit les cycles lunaires, tac, 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 tac. Et ça tourne, et en fait, vous allez vers une libération, tout simplement. D'accord. Là, vous voyez, la dame, enfin, elle lâche prise. Et en fait, c'est ça, amis Gémeaux, ce qu'il faut qu'on fasse. Je parle aussi pour moi. Il faut qu'on arrive à lâcher prise sur la situation. Il faut qu'on arrive à lâcher prise sur ce brouillard qui nous empoisonne. Moi, ça, je vous avouerai, ça m'empoisonne la vie là, depuis un certain temps. Donc, pour se libérer, pour retrouver cet équilibre, il faut, voilà, se libérer de ce brouillard. Voilà, il faut, faut vivre l'instant présent. Faut arrêter de... Vous savez, d'avoir de la fumée, ça. Je ne sais pas si je suis claire. Je pense que oui. Amis Gémeaux, on va prendre un petit message avec les anges de l'amour pour tout ce qui est relationnel, sentimental, amoureux, amitié, famille, etc. Vous êtes dans quelles énergies? Ah bah voilà, regardez ça si c'est pas mignon. On parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, si c'est dans le purement sentimental, c'est soit tu es avec une personne avec qui il y a forcément ce beau projet de mariage. Même si je suis divorcée, moi je pars du principe qu'un mariage c'est beau et c'est sympa à vivre et ça peut très bien marcher comme ça peut très bien ne pas marcher. Mais en tout cas, cette situation comporte un mariage où on va sceller votre union. Ça peut être un mariage, un pax, etc. Ou juste un emménagement ensemble. Ça peut être un mariage, on va parler d'alliance, donc ça peut être une alliance dans le relationnel, vous voyez, avec des amis, peut-être un projet avec des amis, peut-être un projet de professionnel aussi, mais c'est quand même du sentimental, cette partie-là, donc c'est quand même par rapport au cœur, donc on parle quand même de quelque chose qui va être scellé, d'accord? Et un dernier petit message, donc avec l'oracle des bébés, pour les amis, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Ah ben voilà, c'est exactement les énergies actuelles. Donc actuellement, ou encore pendant quelques semaines, vous allez être encore dans des énergies de repos, de fatigue, de lassitude, et on vous dit de vous reposer, hein, c'est bien ce que disait la Lune. Hein. Arrêtez d'avoir ce brouillard dans le cerveau, là, arrêtez de fumer de partout, et reposez-vous, allez vous aérer, faites des siestes, ça me parle à fond parce que c'est ce que je vis, et je sais que je dois faire ça. Mais moi, je suis tellement quelqu'un qui a j'ai tellement besoin de me libérer de tout ce qui m'arrive, j'ai tellement envie de trouver ce que je veux faire, ce que je veux plus faire et tout, qu'on est dans un conflit intérieur, ça bouillonne dans le cerveau. Et donc, les Gémeaux, il est très important, le conseil, c'est de vous reposer, parce que vous êtes très fatigué, vous êtes dans une certaine lassitude, vous avez l'impression d'être bloqué et tout, mais ça va se débloquer, les énergies, ça bouge. Hein. Allez, on va passer aux amis Cancer. Hop, les Cancers. Quelle énergie avec l'oracle de la Lune pour les Cancers? J'espère que le son ça va, vous entendrez bien. D'accord? Allez, les petits Cancers. Hop, les Cancers. Les Cancers, on parle de récolte. Alors vous allez récolter ce que vous avez mis en place. Si vous avez semé des petites graines, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours, hein, ça peut être le professionnel, le relationnel, le sentimental, familial et tout, vous allez enfin récolter les fruits de votre travail. Donc c'est chouette. Avec les anges de l'amour, quel message pour les cancers? Oh, il y en a trop. Quel message pour les cancers? Quel message pour les cancers? Donc là, c'est plus du sentimental, relationnel, etc. On va prendre celle-là. Donc là, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ça, c'est votre petit message d'amour. Donc âme sœur, ça peut être aussi bien pour avoir un couple, si vous êtes célibataire, ou ça peut être une âme sœur pour le travail,
pour le relationnel, etc., etc. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il faut avoir des visualisations pour attirer ce que vous voulez. D'accord? Puisqu'en plus, vous allez avoir une bonne récolte à côté. Donc ça se trouve que ça va être lié, vous allez trouver quelqu'un, parce que vous allez semer des graines dans votre sentimental, par exemple, et vous allez récolter ce que vous avez semé, mais aussi ce que vous avez semé là-dedans. Si vous avez des belles pensées positives par rapport à votre âme sœur, que vous arrivez à vous visualiser, à savoir ce que vous voulez avec une personne, eh ben, la vie va vous l'apporter sur un plateau d'argent. Allez, un petit message complémentaire avec l'oracle des bébés. Qu'est-ce que ça dit pour les amis cancer? S'il vous plaît. On était bien là, on avait un peu de rafraîchissement. Et... voilà. Alors, le message qui est tout l'inverse de ce que je viens de vous dire, mais non, ne vous inquiétez pas, je vois autrement. On parle de séparation, divorce, rupture. Alors, combiné aux deux autres cartes, en fait, lâchez ce qui ne vous convient plus. Séparez-vous, si c'est pour un travail. Si votre travail, vous n'êtes plus épanoui, par exemple, eh ben, essayez de quitter votre travail et aller vers quelque chose qui va être plus florissant pour vous, plus fructueux, qui va vous donner plus d'abondance, des choses comme ça. Ah, j'ai presque plus de batterie, je ne vais pas avoir assez. Et donc voilà. Donc on vous demande en conseil de vous séparer de ce qui ne vous convient plus, d'accord? Et de ne garder que ce que vous avez dans le cœur. Allez, les amis lions, je vais accélérer un petit peu. La batterie va bientôt s'éteindre. Un message pour les petits lions avec l'oracle de la lune, les énergies pour les lions pour les prochains jours et les prochaines semaines. Alors, les lions, il va falloir être dans l'action. Ok? Alors, on vous demande d'être dans l'action, plutôt avec légèreté. Vous voyez, c'est une danseuse étoile et tout, dans la souplesse. Hein, si vous vous mettez dans l'action, c'est pas en arrivant comme un bourrin. Allez-y avec légèreté et souplesse. En tout cas, c'est les énergies qui vous attendent dans les prochaines semaines. D'accord? Pas peine d'avancer comme un bourrin, vous y allez tranquille. Vous agissez sans... voilà, hein, vous y allez tranquillou. Voilà, la joie, la bonne humeur, la légèreté. Allez, un petit message sentimental pour les lions. Alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, c'est un message sentimental, ça ne veut pas dire que la personne avec qui vous êtes, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, c'est pas ça du tout. Cette carte, elle dit tout simplement que peut-être que vous ne connaissez peut-être pas assez. Vous n'avez pas cherché à connaître trop la vie de la personne avec qui vous êtes. Vous manquez peut-être un peu de communication dans votre relation de couple ou dans votre relation de collègue à collègue, avec la famille, enfin voilà. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez un peu ce que vous allez vivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, voilà, tout simplement, vous mettez à l'action dans ce domaine-là également, mais posément, sans venir comme un bourrin, d'accord? Allez, un petit message complémentaire avec l'oracle des bébés. Allez, un petit message complémentaire, on va prendre celui-ci. Et là, on dit colère, irritation, emportement. Oui, il n'est pas content ce petit bébé. Mais il y a plein d'orages partout. Vous allez peut-être être dans des énergies un peu de colère. Mais il va falloir zen, parce qu'on vous demande de passer à l'action. Si vous avez des actions à poser, si vous avez besoin de passer à l'action, vous apaisez votre colère avant de passer à l'action. D'accord? Le conseil des lions, c'est... voilà, hein, on se calme, tout va bien, on essaie de ne pas être trop électrique, pas être trop dans la colère et de retrouver cette légèreté. On est bien, d'accord les petits lions? Allez, les amis vierges. Alors les vierges, quelle énergie avec l'oracle de la lune pour les vierges? On parle du masculin. Alors le masculin en général, alors ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être vous madame si vous avez, ou toi, si tu es une femme avec des énergies masculines. Le masculin, c'est quand même tout ce qui est action, qui prend les projets à bras le corps, qui avance, quoi, tu vois. Vous voyez? Et là, en plus, le masculin, tu vois, il a 2 bâtons, il est bien posé, bien ancré, il y va. Hein, voilà, c'est un conquérant, d'accord? Donc peut-être qu'on te demande d'être dans des énergies, tu vas entrer peut-être dans des énergies de... voilà, maintenant je me stabilise et c'est parti. Tu vas être dans l'action, plus dans l'action que dans l'émotion. Au niveau sentimental, on te parle de conversation et de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, si c'est dans le relationnel, donc dans ton couple, on te demande d'avoir plus de discussions avec ton chéri ou ta chérie. Hein, ça reste homme-femme, femme-homme-femme, hein, hétéro, bi, etc.
Si c'est dans le domaine relationnel plus général, on te demande de discuter avec les gens, d'oser dire ce que tu ressens, tout simplement, hein, d'être honnête avec les gens, tout simplement. Et voilà, conversation cœur à cœur, c'est parfait ça. Et avec mon oracle des bébés, quel message? C'est celui-là. On te parle, voilà, de discuter. Donc ça correspond bien à ce que je viens de te dire avec l'oracle des anges de l'amour. On te dit parole, discussion, réunion. Donc, dans le relationnel, le conseil, c'est on te dit de parler, de discuter, de te réunir, donc de dire les choses, d'accord? Allez, on passe aux petites balances. Alors, les balances. Les balances, quelles énergies avec l'oracle de la lune pour les balances? Hop. Alors, les balances, on te parle de changement. Donc, il va y avoir du changement certainement dans les prochaines semaines. Tu vas être dans des énergies de changement. C'est marrant parce que j'ai toujours les oiseaux partout là à chaque fois. Alors, le changement ne va pas se faire sans mal, hein. Il y a quand même pas mal d'orages, mais on te demande, même si tu as des changements qui vont être durs à prendre, des actions difficiles à entreprendre, on te demande quand même de rester quand même relativement dans la légèreté aussi, comme avec le signe du dessous là, avec les petites vierges. Non, pas les petites vierges, c'était je crois que c'était les lions qui étaient dans les énergies où il fallait... Ouais, c'est ça. C'est un peu ça aussi. D'ailleurs, tu vas être dans un changement, ça va se brutaliser, ça va un peu te brutaliser d'être dans le changement. La vie va te pousser un peu à... Tu vas te prendre des petits coups de jus, ça veut dire, allez, maintenant, ça suffit, tu fais changer les choses. Et en plus, tu as des beaux projets en gestation, tu vois. Tu as des belles choses qui sont en gestation. Il faut juste que tu mettes une impulsion, tu vois, comme la dame, elle prend une impulsion sur ses œufs. Donc, pour mettre tes projets en gestation en place, on te demande d'être dans des énergies de changement, de faire la première impulsion et tout viendra derrière. Mais tu vas peut-être avoir peur parce que ça va quand même pas se faire sans mal. Attendez, je vais rouvrir un peu le volet parce que là, je perds un peu de luminosité. Avec donc les anges de l'amour, un petit message relationnel ou sentimental. On te parle d'engagement. Alors, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, voilà, on peut en dire plus. Hein. On parle d'engagement dans un couple ou avec un nouveau couple ou au niveau relationnel. Voilà, c'est impeccable. Je ne peux pas dire plus, là je ne peux pas expliquer plus parce que le texte explique bien. Elle a un dernier petit message pour les balances avec l'oracle des bébés. Voilà, on te parle d'ouverture, destinée et mission. Donc, ose prendre ton impulsion, ose aller vers le changement. Tu as des projets en gestation, tu me diras si ça te parle, hein, la petite balance. Parce qu'en fait, tes projets en gestation, ils font partie de ta destinée, en fait. Ça fait partie de ta mission de vie. Si c'est pour un travail ou si tu te sens un peu dans les énergies à dire ouais, voilà, j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai envie de faire ça, n'aie pas peur de quitter... j'ai une bêtise, je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je viens de voir. Par exemple, je sais pas, tu es dans un travail où tu travailles en boulangerie, par exemple. Tu es passionné de la cuisine, enfin de faire de la pâtisserie. Et puis tu te rends compte que tu n'as plus du tout envie de faire ça et que tu as un autre projet qui a complètement rien à voir, j'ai envie de devenir fleuriste. Voilà. Et ose faire ce changement pour devenir fleuriste. Fais une formation, ça va pas se faire sans mal parce que tu vas forcément au début peut-être pas avoir la même compétence que ton travail de pâtissier. Tu vois ce que je veux dire? N'aie pas peur d'aller vers le changement, tout ira bien. Tu vas peut-être avoir des petits coups de jus, tu vas peut-être avoir un peu des paniques. Les gens vont peut-être te dire mais ça va pas, tu vas pas entreprendre un nouveau boulot à ton âge, machin. Fais ce qui te plaît. Si tu as un projet en gestation qui te tient à cœur, il faut que tu ailles vers ce projet. D'accord? C'est le conseil parce que ça fait partie de ta destinée, de ta mission de vie. Voilà. Ami Scorpion, c'est à ton tour. Alors, les petits Scorpions, un message avec l'oracle de la Lune, les énergies des Scorpions à venir ou actuelles, on va dire. Hein, c'est comment ça te parlera, soit tu es déjà dedans ou soit ça va venir. Allez, les Scorpions, alors on te parle d'énergie de paix. De paix. Voilà. Donc tu vas rentrer dans les énergies de sérénité, de zen. Tu vas être apaisé, tu vas être dans ta petite bulle, tu vas être bien. C'est très positif. Tu vas rentrer dans des énergies vraiment de sérénité, tu vas te réaligner, tu vas être bien. Un petit message avec les anges de l'amour, donc un message relationnel ou sentimental pour les amis Scorpions. Tu vois, on te dit de lâcher prise. Donc c'est un peu
Pour retrouver la paix, zen, tu respires. Et n'hésite pas à faire de la méditation, des exercices de respiration, parce que tu entres vraiment dans des énergies de paix. Et on te dit de lâcher prise dans le relationnel ou le sentimental, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc tu lâches prise, zen, ok? Allez, avec l'oracle des bébés, qu'est-ce qu'on te dit? Je le fais pas exprès, regardez. Lâcher prise, détachement, indifférence. Donc toi, le scorpion, tu vas... Ah, elle est presque épuisée. Bon, ça va se couper, c'est pas grave. Je vais reprendre un peu plus tard. On te demande de lâcher prise, ami Scorpion. La batterie va se couper, je reprendrai plus tard pour les autres signes. Donc, n'hésite pas pour retrouver la paix, à lâcher prise sur les choses qui t'indiffèrent, lesquelles tu dois te détacher. Allez, je prendrai plus tard pour les autres.